Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de La Pétillance avec mademoiselle Amandine. Coucou Amandine. Coucou, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, je suis trop contente que tu sois là. J'ai jamais j'ai jamais enregistré de podcast. Bah, c'est une première. Okay. Mais vu que j'en écoute beaucoup, en vrai, c'est un honneur. T'écoutes quoi sur Spotify? J'écoute No SPF de Allo Alaya, je sais pas si tu connais. Alors, je connais pas plus que ça, mais je suis déjà tombée sur son podcast, ouais. Elle l'a ouvert il y a pas longtemps, je crois. Et elle parle de trucs un peu divers, genre en mode des mecs, de voyager solo justement. Ouais. Elle parle de plein de trucs différents, c'est trop cool. Bon, sinon... Bon, tu le recommandes? Ouais, je recommande grave. Et il y a sa pote des vibrations aussi. Alors là, je connais un petit peu plus. Et d'ailleurs, ces meufs, elles sont de Bali. Ouais, je sais. Elle vit à Bali. Ah oui, coupure. Parce que je sais pas quand sortira cet épisode, mais je disais à Amandine que j'allais aller à Bali le 11 août. Donc je pense que l'épisode sera déjà sorti. Et donc, tu m'en parles parce que ces filles y sont. Et du coup, elles partagent leur vie en Indonésie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent? Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? Alors, donc je m'appelle Amandine, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en psychologie, donc avec Chloé. Donc ce qui m'anime dans la vie, c'est le sport, lire, mes études, mes amis. C'est vrai que tu es extrêmement investie dans tes études, je confirme. Ouais, ça me tient vachement à cœur, surtout que toi-même tu sais, j'en suis pas à ma première année d'études, on pourra même faire un podcast sur ça parce que moi non plus. Donc ça serait grave fini en plus. On s'est éparpillé les premières années. On focus parce qu'en plus Amandine elle a un rendez-vous après, donc Ouais, et j'arrive pas à être brève en plus quand je raconte les histoires, donc je sens que je vais... Non mais c'est chouette parce que j'ai eu un tournage ce matin et c'est vrai qu'on a foncé droit au but, donc là ça a fait un peu de... Ouais, un peu de blabla. On fait un peu l'animation. Ok, alors tu vas me parler d'un homme qui s'appelle initialement... Un garçon plutôt. Maintenant c'est un garçon. Ouais. Je suis pas sûre que c'est un vrai. Je suis pas sûre qu'il soit de Heureusement que j'ai toujours dit avant de recevoir les guests, ce n'est pas le bureau des plaintes, ils vont s'en prendre tous plein la gueule. Ce n'est pas le bureau. Mais de toute façon, il est anonyme. Il est anonyme, bien sûr. Qui s'appelle comment du coup? Donc il s'appelle Tom, du coup anonymement, voilà, c'est Tom. C'est Tom. Voilà, il faut que je me fasse... Il faut que tu te fasses à l'idée que c'est Tom pour le temps du podcast. C'est triste. Est-ce que tu peux me resituer votre histoire et comment tu as rencontré ce monsieur qui n'est pas un homme? Ce garçon. Voilà. Alors, ce garçon, du coup, je l'ai rencontré en été 2015, si je dis pas de bêtises. Donc moi, à l'époque, j'étais une petite ado de 14 ans. J'allais avoir 15 ans. J'allais rentrer au lycée en seconde. Et je n'avais jamais vécu d'histoire d'amour, en fait. Donc, je suis partie dans un camping dans le sud de la France avec ma maman, mon beau-père et mes demi-frères, donc pendant une semaine. Et du coup, j'ai eu un coup de foudre pour ce garçon directement quand je l'avais vu. Parce qu'en fait, c'est un brun bien mat de peau, pas trop grand, mais pas trop petit non plus. Enfin, vraiment... moi, c'était grave mon idéal, en fait, de garçon. Et ça l'est un peu toujours, d'ailleurs, genre, j'adore les bruns. Un peu typés, quoi. Et lui, il était exactement comme ça. Et du coup, quand je l'avais vu, je m'étais un peu fait des films vite fait sur lui et tout, mais j'allais jamais aller le voir. Enfin, j'étais trop timide pour aller le voir. Pour vous donner une idée, Amandine, elle m'a dit qu'il ressemblait un peu à Jacob de Twilight. Voilà. Donc...
Ouais, c'est vrai que... Il y a une ressemblance. Ouais, je trouve un peu, ouais. Donc du coup, donc voilà, je crois qu'il y a un jour qui passe, je sais plus si c'est un jour qui passe ou plus, je sais plus. Mais il me semble que donc quand je l'avais vu, c'était le matin ou l'après-midi à la piscine du camping. Et le soir, bah, tu sais, dans les campings, il y a toujours des soirées le soir et tout. Ouais. Donc du coup, ben, je vais à la soirée avec mes parents et tout. Et lui, il était aussi avec ses parents et ses frères et sœurs. Il avait une petite sœur et un petit frère. Et moi, j'étais avec mes demi-frères. J'étais posée dans l'herbe et tout. Je sais plus ce qu'on faisait. Et là, je le vois s'approcher de nous. Et je me dis, oh là là, oh là là, oh là là, il vient et tout. Et là, je commence à avoir mon cœur qui bat vraiment en mode putain, il va venir me parler, je le vois et tout. Et donc là, il vient, il commence à nous demander comment on s'appelle, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, quel âge on a. Donc on commence à sympathiser. Et moi, j'étais trop contente au fond de moi qu'il vienne parce que il était. Enfin, je pensais vraiment pas qu'il allait venir déjà. Et puis il t'a plu, j'ai envie de dire, un peu au premier regard finalement. T'as été très charmée par son physique bah ouais, directement le physique. Et de plus la personnalité parce qu'il était vraiment avenant. Est-ce que t'étais du coup intimidée quand il est arrivé ? Ouais, un peu. Un peu, mais pas trop non plus parce qu'il m'était vachement à l'aise, je trouve. Mais pourtant, moi qui suis une personne facilement intimidée, tu vois, je pense qu'il a grave su me mettre à l'aise aussi dès le départ. Et puis vu qu'il n'y avait pas que lui et moi, il y avait son petit frère et sa petite sœur qui avaient à peu près le même âge que moi, mes demi-frères. Donc on a directement formé un petit groupe, tu vois. Un petit groupe d'amis, quoi. Et du coup, c'était sympa comme ambiance. Donc voilà, on a commencé à parler. Ensuite, je sais plus trop ce qu'on a fait. Enfin, on est restés ensemble toute la soirée en tout cas. Et c'est vrai que directement, il y a eu un peu un rapprochement. Enfin, je sentais que lui, il voulait pas juste être ami avec moi, quoi. Et moi, je sentais aussi de mon côté que je voulais plus. Vous aviez quel âge à ce moment-là, rappelle-moi ? Moi, j'allais avoir 15 ans et lui, il avait 16 ans, je crois. Ok. Mais lui, il paraissait beaucoup plus expérimenté que moi parce que moi, c'est vrai que j'avais aucune expérience dans le domaine des garçons et j'avais très peur. Genre, j'avais très peur d'avoir une première expérience, de l'embrasser pour la première fois. Enfin, moi, je suis une fille qui a très peur, genre, au départ. Et ensuite, une fois que je suis lancée, genre, ça va tout seul, mais c'est vrai que j'appréhende beaucoup les choses, quoi. Donc, le début est un peu... oui, ça t'apprend un petit peu, finalement, quand tu prends confiance. Mais c'est surtout que je sentais que ça allait arriver. Enfin, je sentais que ça allait être le moment de mon premier amour, quoi, entre guillemets. Bien que je savais que je voulais pas coucher ni rien parce que je me sentais pas du tout prête, j'étais trop jeune et tout. Donc voilà, les jours passent, on continue à se rapprocher et tout, jusqu'au jour du coup où on s'embrasse du coup pour la première fois. Donc toujours à ce même camping un peu plus tard ? Ouais, à ce même camping, donc on était... c'était trop mignon comme moment, on était... dans une petite chaise longue et tout, dans le mobil-home, je crois, je sais même plus si c'était son mobil-home ou pas, je sais plus. Ouais. Mais on parlait et tout, et il était trop mignon, je me rappelle. Genre, il me disait des trucs vraiment trop mignons, en mode je te trouve trop belle, j'ai trop envie de t'embrasser. Enfin, vraiment, il était super mielleux. Ouais. Enfin, vraiment, il avait tout pour me faire tomber sous son charme. Franchement, il n'y avait aucun red flag. Et donc, du coup... on s'embrasse et tout, et donc là on se dit qu'on est ensemble entre guillemets, et là il commence un peu à me parler de voilà, maintenant qu'on est ensemble entre guillemets, comment on va faire pour se voir et tout, vu que on n'habite pas au même endroit, parce que du coup donc je vais préciser les villes un peu. Donc lui il habitait dans la banlieue de Lyon, enfin même dans la grande périphérie de Lyon. Mais pas exactement à Lyon. Et moi j'habitais à Clermont, donc à 2 heures de route. Sachant que bon, on était des ados, on n'avait aucun moyen de locomotion. Enfin, moi, quand il a commencé à me parler d'une relation à distance et tout, j'ai directement pris peur parce que je voulais pas du tout de ça. Parce que, de 1, l'expérience du premier amour me faisait peur. Et de 2, la distance me faisait peur également parce que je me voyais pas faire des trajets comme ça pour un mec que j'avais connu même pas une semaine et tout.
Et en plus, même vis-à-vis de mes parents, enfin, je pense qu'ils auraient jamais accepté, hein, à cette époque-là. Mes parents, ils étaient quand même assez stricts et tout. Et par exemple, ils auraient jamais voulu qu'ils viennent chez moi dormir ou même que moi j'aille dormir chez lui. Je pense que ça aurait même pas été possible. Et puis en tant que premier amour, peut-être que t'aspirais à quelque chose dans l'idée qui serait peut-être plus simple que quelque chose qui finalement pourrait ressembler à une difficulté dès le départ. Ouais, c'est ça. Puis c'est surtout que moi je voulais juste une petite amourette de vacances et après que ça se finisse. Sauf qu'en fait, les sentiments se sont vraiment développés. Moi, j'ai vraiment commencé à tomber amoureuse de lui. Et du coup, jusqu'au jour du coup où je suis partie en fait parce que les vacances étaient finies. Et du coup, donc là, c'était les adieux déchirants d'amourette de vacances, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ça a duré combien de temps du coup ? Là je te parle, ça a duré 4 jours quoi parce que... Ah oui, c'était du rapide. Bah oui, on s'est pas rencontrés le premier jour où je suis arrivée. Oui, ouais. On s'est rencontrés genre le 3e, 4e jour je crois où j'étais au camping et du coup après ça a été très vite et j'ai dû partir et lui de toute façon aussi partait aussi. Donc voilà, on a dû se quitter sauf que du coup on faisait que se parler par message vraiment tout le temps, toute la journée. Il arrêtait pas de me dire des belles paroles et tout par message. Qu'est-ce qu'il te disait comme belles paroles ? Toujours les mêmes trucs du genre on va vite se revoir ma chérie. Enfin, des trucs vraiment... Chérie. Ah ouais, non mais il était grave... Et toi tu ressentais quoi à ce moment-là quand il te donnait des petits surnoms Ah mais moi j'étais... d'amour. Moi j'étais grave... J'étais déjà, grave aux anges. Oui, puis t'étais prise déjà par ce garçon, donc... Ouais, puis vraiment, moi c'était la première fois que ça m'arrivait, donc déjà j'étais toute émoustillée, quoi. Enfin, même quand on s'embrassait les premières fois, j'étais là en mode « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai chaud !» et tout. Enfin, c'était vraiment genre... c'était très, très mimes, quoi. Et donc du coup, ensuite, moi je suis rentrée au lycée. Lui, il a continué ses études et tout. Il était en première scientifique, je crois. Et en fait, on continuait tout le temps à se parler par message et tout. Mais du coup, un peu moins souvent parce que, avec l'école, tout ça. Et voilà, et c'était toujours un peu pareil. En fait, il me disait toujours un peu des belles paroles, du style t'inquiète pas, on se retrouvera, machin. Et moi, j'ai vraiment commencé à rentrer dans un peu une spirale où, en gros, je me disais que tout ce que je faisais à l'école et les notes que j'avais et tout, ça allait être pour genre pouvoir partir après le lycée pour aller le rejoindre, quoi. Enfin, j'étais tellement... aller à Lyon, du coup. Ah mais j'étais tellement tarée quand j'y pense, je te jure. Moi, je trouve ça très naturel quand tu es fortement épris par quelqu'un de vouloir absolument être avec cette personne. Oui, c'est vrai que quand tu y penses, c'est pas normal. Oui, c'est sûr, mais c'est juste que quand je me dis qu'on... Mais disons que en tout cas, t'étais jeune et t'étais en train de finir ton lycée. T'avais pas commencé ta vie de début d'adulte et t'étais tout de suite dans ce vouloir... Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça m'a donné une motivation, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment lui, genre la base de toutes mes motivations par la suite. Parce que du coup... c'est vachement lié avec mon projet professionnel au final parce que du coup moi je voulais rentrer en école d'infirmière et en fait à l'époque pour rentrer en école d'infirmière il fallait passer le concours pour rentrer en école et je savais que ce fameux concours je pouvais le passer un peu où je voulais sauf que moi évidemment je voulais aller le rejoindre donc j'avais directement cette idée là d'aller passer le concours à Lyon et en fait à partir du moment où j'ai compris ça je suis devenue un peu omnibulée par ça quoi, c'est à dire que je pensais ça t'a matrixée à passer les concours à Lyon et les alentours de Lyon. C'est ça, et en fait je sais pas comment dire mais j'étais tellement amoureuse je pense et tellement pas dépendante mais j'étais tellement matrixée par ça que ça m'a donné toute la force pour réviser mon concours, pour bosser le plus possible, genre... l'objectif c'était vraiment de le retrouver. Ah, l'objectif c'était vraiment ça, puis vraiment je regardais les trajets de bus entre Lyon et son patelin en mode quand je serai à l'école, voilà, le vendredi soir j'irai le rejoindre et tout, vraiment la meuf ne connaissait pas du tout la ville et elle était déjà en train de planifier ses trucs, genre je partais trop loin dans mes délires, alors que lui,
Lui, pendant ce temps, genre, il était en train de sortir avec d'autres meufs. Et moi, j'étais là en mode, vas-y, je suis là et Non, tout, mais dans 2 ans, j'arrive. Enfin, j'étais c'est complètement fou. tarée. Hein. C'est fou comme on peut être Ah, mais j'étais débile. Hein. gaga de personnes Ouais, non, mais qui sont franchement. complètement... Non, mais quand je m'entends raconter dans ça, je deux me trouve mondes. débile, j'ai envie de me claquer. Je te jure. Ça nous fait des podcasts enregistrés. Hein. Bah, du coup, oui. Et donc, du coup. Les oui, concours que tu as réussi. Et donc, concours que j'ai réussi, surtout qu'en fait, quand j'ai passé les concours infirmiers, j'étais en terminale. Et tout le monde m'avait dit, mais tu réussiras jamais à avoir tes concours en même temps que l'année du bac, c'est impossible. Enfin, il n'y a personne qui réussit l'année du bac et tout, tu seras obligée de faire une prépa, tu verras. Mais vraiment, quand je te dis tout le monde me disait ça, c'était vraiment tout le monde. Hein. Est-ce que ta famille avait le même discours ? Bah, ma famille, oui, au début, oui. Mais quand ils ont vu que je m'étais mise vraiment en mode à travailler à fond pour les concours, que je faisais que ça, que j'avais plus de vie sociale et tout, enfin, ils ont vite compris que j'allais sûrement les décrocher, tu vois. Et toi, est-ce que tu sentais au fond de toi que... parce que tu avais vraiment une motivation assez énorme derrière, le désir de retrouver Tom, est-ce que tu te sentais capable de gérer à la fois le bac et à la fois le concours, et est-ce que tu sentais que tu allais l'avoir ? Ou est-ce que est-ce que je veux dire, est-ce que la vie de tes proches est-ce que, je sais pas, est-ce que ça t'a déstabilisé ? Ou t'y croyais dur comme fer et... Moi, j'y croyais dur comme fer parce que j'ai quand même passé... J'ai quand même fait 4 ou 5 concours, donc je savais que j'avais quand même au moins une chance sur 5, tu vois, d'avoir un concours. Mais c'est vrai qu'avec tous les avis extérieurs que j'avais, même des profs qui faisaient que dire que, voilà, que tout le monde faisait une prépa, que en général sur une classe, il n'y avait pas d'élèves qui avaient le concours la même année du bac. En fait, il y avait tout contre moi, tu vois. Mais sauf que moi, j'y croyais tellement fort. Et je te jure que j'avais tellement de motivation. Je pense que c'est une période de ma vie où j'étais vraiment mais hyper ambitieuse. Je pensais qu'à ça. Enfin, c'était même limite toxique, tu vois, parce que ma vie était un peu devenue ça, tu vois. J'avais des amis au lycée, mais j'étais pas vraiment investie dans mes relations pleinement parce que j'étais tellement prise à côté par mes ambitions de partir, tu vois. Et voilà, et tout ça pour dire qu'au final, j'ai eu ces fameux concours. Et donc, j'ai été prise à Lyon. À Lyon. Enfin, à Lyon plus à un autre endroit. Vers Lyon, en fait. Parce que sachant que, oui, il faut savoir que j'avais passé 5 concours, dont 3 pour être avec lui, entre guillemets, enfin, pour pouvoir le rejoindre. Donc, un à Lyon, un à Vienne et un à Bourgoin. Donc des endroits qui géographiquement te permettraient d'être au plus près de lui. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as réussi ce concours et que tu t'es décidée à aller à Lyon ? Bah, il s'est passé que, en fait, 3 ans étaient passés et que on se suivait mutuellement sur les réseaux et que moi j'avais vu qu'il avait énormément changé. C'est-à-dire que de base, j'avais perçu que c'était un garçon assez sportif quand je l'avais rencontré, assez sociable et en même temps pas dans l'excès non plus. Mais là, j'ai l'impression que pendant ces 3 ans, il avait vraiment filé du mauvais coton. C'est-à-dire qu'il commençait à faire un peu des trucs qui, moi, me plaisaient pas du tout. C'est-à-dire, il commençait à fumer des joints. Je voyais qu'il était bourré tous les 4 matins, qu'il était tout le temps en soirée, qu'il allait en teuf, qu'il avait des fréquentations un peu bizarres. Et en fait, même son discours avait changé et moi, je le voyais plus pareil. Donc il y a eu une désillusion et puis en fait, t'as peut-être réalisé que... Et du coup, je pense qu'au fond de moi, je le savais, mais que je voulais quand même rester accrochée à cette idée parce que ça faisait tellement longtemps en fait que j'étais sur ça. Et puis tu t'es vachement investie en fait finalement, et que parce que t'as construit tes projets d'avenir à ce moment-là, en tout cas pour être avec cette personne. Bah c'est ça. Donc voilà, et au final, je suis allée à Lyon, mais
Mais on s'est pas revus parce que moi j'ai vraiment... En fait, c'est bizarre, mais c'est comme si pendant 3 ans, j'avais tout fait pour le rejoindre et tout. Et pile au moment où j'ai su que j'ai été prise à Lyon, c'était clair et net dans ma tête qu'il se passerait rien de plus en fait. Je me disais peut-être que j'allais le revoir, mais j'étais persuadée qu'on n'aurait pas l'histoire que j'aurais voulu qu'on ait ensemble. Parce que il avait trop changé pour moi en fait, et je me voyais plus du tout avoir une histoire avec lui. Est-ce que tu penses que... Ou alors pas la même. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait 3 ans qui se sont écoulés entre votre rencontre et le moment où justement tu passais le cap d'aller à Lyon une fois que voilà, les concours étaient passés, est-ce que tu crois que le temps est un facteur qui a créé un détachement ou est-ce que c'est exclusivement le changement de sa personnalité enfin, qui était assez éloigné finalement de quand tu l'as rencontré? Ben, honnêtement, je pense que c'était vraiment le facteur personnalité parce que quand j'y repense, s'il était resté entre guillemets un bon garçon, enfin ce que moi j'appelle, Oui. enfin ce que j'appelais avec de gros guillemets un bon garçon, Mhm. pour moi en tout cas, Bien sûr. qui me correspond, tu vois, genre je dis pas que voilà. Si il était resté comme ça, je pense que j'aurais continué à alimenter cet idéal justement de premier amour parce qu'il faut rappeler que genre c'était quand même mon premier amour, enfin c'est le premier garçon La première personne qui t'a amoureuse. plu, ouais. Mhm. Et si j'avais gardé cet idéal de lui, je pense que sans hésiter, j'aurais dit oui pour qu'on se revoie et il serait sûrement passé quelque chose. Après, je sais pas si ça aurait mené quelque part, mais j'aurais dit oui pour le revoir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé du coup une fois que tu t'es aperçu que qu'il ne te plaisait plus autant qu'avant et qu'en fait tu n'avais plus envie non plus de créer quelque chose avec? Est-ce que vous avez repris contact, vous êtes revus? Ben, on était toujours un peu en contact dans le sens où on se parlait de temps en temps sur les réseaux, mais, mais c'est vrai que oui, quand il a su que j'étais prise à Lyon, lui il a sauté de joie, enfin il était trop content, il m'a directement dit ben on va se voir, tout ça, ça va être trop cool et tout, mais moi j'étais hyper distante à ce moment-là, j'étais devenue hyper distante et je lui ai fait comprendre, je pense. Et puis je pense que vu que je changeais de ville aussi, c'était tellement un moment de ma vie où je découvrais plein de nouvelles choses, où j'allais quand même quitter le foyer familial à même pas 18 ans. Je partais pour des nouvelles études qui commençaient à déjà me passionner, donc j'étais super investie dans ça aussi. En fait, j'avais plein de choses à penser auxquelles je pensais pas avant, tu vois, et qui s'étaient rajoutées Oui. à Tom du coup. Et plein de choses ouais, auxquelles je pensais pas avant et qu'il fallait que je m'occupe. Par exemple, le nouvel appart, le nouvel environnement. Donc en fait, j'avais plus autant le temps de penser à lui aussi, je pense, que pendant ces 3 années où j'étais un peu que sur lui. Et du coup, j'ai commencé à devenir curieuse de tout. Puis j'ai vu qu'à Lyon, il y avait beaucoup de monde. Donc je me suis dit, ben c'est cool, je vais rencontrer plein de gens. Je vais commencer une nouvelle école. Je vais rencontrer plein de gens aussi là-bas. Donc en fait, j'ai un peu vu tout ce qui était possible, tout ce qui s'offrait à moi et tout. Et du coup, j'ai vu les choses autrement directement. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'étais en train de me détacher de l'idéal que j'avais de lui et de cette image-là. Et par contre, j'étais quand même très, très triste de voir qu'au final, ce que j'avais attendu pendant 3 ans n'allait pas se réaliser. Puis après, du coup, un mois et demi après que je sois arrivée à Lyon, j'ai rencontré du coup mon copain actuel. Et du coup, là, ça a été un peu pareil, la révélation un peu de ma vie, quoi. Enfin, là, je peux dire que c'est mon premier vrai amour, tu vois. Enfin, là, c'est le vrai de vrai, tu vois. C'est pas. Il y a les voisins qui font du bruit. C'est pas grave, on les excuse. Et du coup, c'est là que j'ai aussi pris du recul sur la situation de Tom et où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment du vrai amour. Parce que. En fait, disons qu'à partir du moment où tu l'as rencontré jusqu'au moment où tu as commencé à vraiment
préparé ton départ et que tu t'es faite à l'idée que tu as été prise à Lyon, il s'est passé 3 ans. Et de ce que tu me dis, c'est que le facteur temps, finalement, n'a pas été un facteur de détachement. Mais il y a quand même eu toute cette décristallisation de cette personne, toute la désillusion que tu t'étais faite, parce que tu l'avais carrément mis sur un piédestal. Et je pense que c'est notamment, tu me confirmeras, mais lié au fait qu'en fait, c'était le premier garçon qui t'a vraiment intéressé. Et puis ça a dépassé le stade de s'intéresser à la personne. C'était également lui qui te donnait des surnoms, donc ça renforçait cette idée d'un intérêt mutuel. Et puis il y a eu des bisous échangés, etc. Et ce qui est assez foufou, c'est que c'est à partir du moment en fait où tu aurais pu le retrouver que tu as décidé de juste tourner la page. Ouais. Pour le meilleur, parce qu'après il y a eu ton chéri actuel. Est-ce que maintenant tu as encore contact avec cette personne? Ben, du coup, oui et non, parce que il revient un peu me parler de temps en temps, genre une fois par an, je dirais, en me demandant toujours est-ce que t'es encore avec ton copain, qu'est-ce que tu fais de ta vie et tout. Enfin, c'est très spécial parce qu'en fait, je sens que lui, il a toujours gardé un espoir de son côté qu'on vive justement une histoire ensemble. Sauf que moi, comme je te dis, ben, de mon côté, c'est totalement mort. Mais lui, du coup, je sens qu'il continue à avoir cet espoir-là, mais enfin, du coup, il a bien vu que c'était mort, etc. Mais bien que, après, quand on se parle, je lui mets pas un stop comme ça. Hein. Je lui donne quand même des nouvelles, je lui demande ce que lui devient et tout. Et je trouve ça quand même beau comme histoire parce que ben, c'est quand même une belle histoire tout de même, tu vois. Et voilà. Puis l'investissement que tu as mis pour le retrouver à Lyon, même si finalement tu ne l'as pas retrouvé, ça t'a permis de te trouver toi en fait, tout simplement. Ouais. Ça t'a permis de t'orienter vers des études différentes, on en reparlera dans un prochain épisode. Ça t'a permis de te faire un cercle d'amis assez solide et ça t'a permis également de rencontrer la personne avec qui tu partages ta vie depuis plusieurs années maintenant. Si tu avais, pour finir le podcast sur cette note-là, si tu avais quelque chose à dire aux auditeurs, quelque chose que tu as appris vis-à-vis de cette relation qui te sert peut-être toujours aujourd'hui. Franchement, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, là, rien que d'en parler, d'en reparler, ça me fait remonter plein de souvenirs et ça me fait voir le chemin aussi que j'ai parcouru. Mais du coup, si je devais tirer une conclusion, c'est que c'est de... Désolée. Il y a eu un petit bruit bidou. En vrai, c'était très mignon. C'est que... bah écoutez, je sais pas... Enfin, écoutez votre instinct et surtout, croyez en vos rêves, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu bateau à dire, c'est un peu nier tout ça, je sais, je suis la pro pour ça, mais... Et finalement, c'est sur ce genre de phrase bateau qu'on se réalise. Bah franchement, oui, parce que moi j'ai l'impression que tout ce que je suis devenue aujourd'hui et tout le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui, c'est grâce à ça, entre guillemets, c'est grâce à cet événement. Parce que je pense que si je l'avais pas rencontré, mon chemin aurait pris une tournure totalement différente. Et je pense que j'aurais pas mis autant de motivation dans mes projets. Et du coup, j'aurais peut-être pas vu que mes projets pouvaient se réaliser avec... Enfin, qu'en gros, si... En gros, le truc, c'est que là, je me dis que si tu crois vraiment tes projets, si tu travailles pour et tout peut t'arriver. Et rien n'est impossible. Et en fait, en soi, c'est ça qui m'a prouvé... qui m'a prouvé ça, en fait. Et puis, si je peux me permettre, là où la phrase croyez en vous-même est très importante et prend sens en ton histoire, c'est lorsque toutes les personnes qui finalement avaient un peu quelque part ce statut de soutien et de permettre de t'élever par rapport à tes amis, à ta famille, à tes professeurs, qui te disaient en fait finalement l'inverse, que tu n'allais pas réussir à accomplir à la fois le bac et à la fois le concours, alors que toi tu croyais dur comme fer, tu as cru en toi déjà pour toi et enfin de toi vis-à-vis de toi-même et puis pour les autres également, donc et ça t'a permis d'arriver là où tu en es maintenant. Non mais carrément. Donc, croire en soi, je pense que c'est aussi l'histoire, enfin la petite leçon que ton histoire pourrait véhiculer de ce côté-là. Ouais. Merci Amandine, et puis on a plein de choses à se dire, je pense. Ouais. Donc on se retrouve dans de prochains épisodes, sûrement avec d'autres invités aussi, ce serait trop chouette. Et puis nous on se dit à la prochaine.
Bisous. Bisous.